Une première génération de non-fumeurs d'ici 2030. C'est l'un des axes forts du plan de lutte contre le cancer dévoilé hier par Emmanuel Macron. L'autre priorité, c'est le renforcement de la prévention contre l'abus d'alcool. Bonjour Mathieu Charrier. Bonjour à tous. Chef du service Société d'Europe 1. L'alcool en France, deuxième cause de mortalité par cancer. Oui, 16 000 décès par cancer chaque année sont dus à la surconsommation d'alcool, selon les tout derniers chiffres de Santé publique France, notamment des cancers de la bouche, de l'œsophage, du larynx ou du foie. Il faut dire qu'en moyenne, chaque Français de plus de 15 ans consomme annuellement près de 12 litres d'alcool pur. C'est un chiffre qui baisse de façon continue depuis les années 60, mais qui reste à un niveau très élevé, la France se classant 6e parmi les 34 pays de l'OCDE. Alors ce plan cancer, il va donc s'attaquer notamment à deux problèmes. D'abord celui de la consommation régulière d'alcool, qui concerne plutôt les plus âgés. Une personne sur 4 de plus de 65 ans consomme de l'alcool quotidiennement. Et puis deuxième axe, les jeunes, c'est le fameux binge drinking. 13% des 18-24 ans déclarent avoir été ivres au moins 10 fois dans l'année. Santé publique France rappelle son message, 2 verres par jour maximum et pas tous les jours. Message qui devrait donc, selon les déclarations d'Emmanuel Macron, être accompagné par des repères plus visibles et plus lisibles directement sur les bouteilles. Alors justement, je me tourne vers vous, Jean-Jacques Herry. Ces repères, ces pictogrammes plus lisibles, des experts devraient se pencher rapidement sur la question. Vous en savez plus ce matin, qu'est-ce qui pourrait changer ? Eh bien, d'après nos informations, on pourrait voir apparaître sur les étiquettes des bouteilles des mentions plus explicites, pas plus de 2 verres par jour et pas tous les jours. Et ça, eh bien, même si ça modifierait le visuel et l'apparence de la bouteille, pas sûr que ça fasse baisser la consommation. J'ai posé la question à Franck Saint-Denis, il est caviste à Paris. C'est sûr, ça va pas être beau si on met des grosses photos sur les étiquettes de vin. C'est sûr, ça va gâcher un peu le produit. Et maintenant, indiquer sur la bouteille, je pense que ça n'a aucune nécessité. Ça empêchera pas les gens qui boivent avec excès de continuer à boire avec excès. Tout doit se jouer dans l'éducation, expliquer aux jeunes que c'est un produit noble et que c'est un produit qui doit être apprécié à sa valeur. Et chez les jeunes, les principales cibles de la mesure, on est encore plus tranché. Je bois plutôt de la bière et puis du martini et pas mal de vin aussi. Mais non, je pense pas que ça change quoi que ce soit. En bar, du coup, ça changera absolument rien, quoi. Et les gens, ils verront pas l'étiquette et ça changera rien pour eux. Ça me fait un peu penser à ce qu'ils font pour les cigarettes. Ce serait surtout les changements de prix qui feraient changer les consommations, à mon avis. Ouais, on le comprend donc, Jean-Jacques, c'est loin d'être gagné, d'autant que dans ce domaine, la volonté politique se retrouve confrontée au lobby du vin et des spiritueux. Et oui, en France, s'attaquer à l'alcool, c'est toujours un peu compliqué, parce que la France, dans l'imaginaire collectif, c'est le pays du vin, et lorsque les pouvoirs publics cherchent à légiférer sur la consommation d'alcool, c'est sur ce terrain-là que les lobbies ripostent immédiatement. La culture française contre les hygiénistes empêcheurs de tourner en rond. Ces alcooliers, ils ont énormément de relais, et ils arrivent très bien à peser sur les débats. Je vous donne 3 exemples concrets. Le Dry January, d'abord le janvier sec, une opération lancée l'an dernier en France. L'idée, c'est de ne pas boire d'alcool pendant le mois de janvier, afin de prendre du recul sur sa consommation. Au départ, l'opération devait être soutenue par l'Agence nationale Santé publique France. Sous la pression, finalement, l'État ne s'est pas impliqué, alors que chaque mois de novembre, les pouvoirs publics soutiennent pourtant le mois sans tabac. Autre exemple, le logo interdit aux femmes enceintes qui doit figurer sur la contre-étiquette des bouteilles d'alcool. Le gouvernement n'arrive pas à imposer un agrandissement de sa taille. Les alcooliers bloquent toute discussion au-delà de 8 mm, trop mortifère en termes d'image, selon eux. Et puis enfin, en France, jamais on n'a réussi à imposer un prix plancher sur l'alcool, c'est-à-dire un prix minimum en dessous duquel on ne peut pas vendre un litre d'alcool, malgré l'efficacité reconnue de la mesure pour limiter la consommation à risque. Le dossier du journal de 7h.